le truc, c'est que quand il est réalisé ce qui est, il est vu qu'il n'y a jamais eu d'autre chose que ça. Mais avant, et que tout est illusoire sauf ça. Forcément, on pensait être un morceau du tout. Forcément, tu vois, ça ne peut pas être perçu. Le tout ne peut pas être perçu parce qu'il y a toujours l'idée d'être un morceau du tout. Le tout ne peut pas être perçu en tant que morceau du tout. D'accord ? Donc, on a l'impression d'être un morceau qui va rejoindre le tout. Et au moment où ça se fait, elle est vue. Ah, en fait, il n'y a jamais eu de morceau. Mais avant, ça ne peut pas être perçu. J'ai toujours été le tout, avec une apparence que j'étais la partie. Un petit morceau quelque part. Mais en réalité, il est réalisé que j'ai toujours été ce qui est. Que, autrement dit, tout ça, ce sont les personnages du rêve. Et ça, c'est le décor du rêve. Et il n'y a qu'un rêveur, ce qui est. Et je suis ce rêveur. Éveillé, parce que en tant que ce qui est, évidemment, je ne dors pas. Sans personne. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, je ne dors jamais. Il y a un gens qui disent, ah, il ne dort jamais. Là, l'éveil, c'est jamais dormir, il faut que j'arrête de dormir. Et si je dors, alors je ne suis pas éveillée. Voilà, le corps dort. Pas ce que je suis. Mais après, si tu veux jouer au sage et que les gens te vénèrent et qu'ils n'arrivent jamais là où tu es, tu leur dis, je dors jamais. Oui, c'est ça. C'est la vérité. Je suis toujours heureux. Vivez 15 jours avec les gens qui sont toujours heureux, vous verrez. Comment ils peuvent péter un câble. Moi, ils peuvent péter un câble. Bien sûr. Mais en tant que ce que je suis le bonheur même. Ouais. Que l'organisme soit heureux ou non n'y change rien. Où est la subtilité, là? Je ne suis pas l'organisme. C'est la conscience. En amont de la conscience. La conscience est elle aussi un objet, comme on a vu tout à l'heure. Je dis, ce qui est ne perçoit pas. Il est l'ensemble. C'est pour ça qu'on peut dire je ne vois pas, je ne perçois pas. Il n'y a pas une perception. Et là, les gens ils croient, oh là là, il n'y a plus de perception, il n'y a plus de vision. Là, ils prennent peur, ils se tournent en torrent. Puis il y en a d'autres qui disent, oh là là, mon Dieu, il est tellement éveillé. Jamais j'arriverai à ça. Qui parle quand on parle? Ouais. En fait, c'est ça le truc, ça revient à ce que je parlais de ça, c'était quand? Ce matin ou hier soir, tu vois. D'où je parle, hein, toujours de ce qui est, mais est-ce que ça émane directement ou ça passe par la case conditionnement? Et dans ce qui est, il y a un sentiment d'individualité encore, enfin, il y a une... Non. Non, rien. Qui est relié au corps ou je ne sais pas. Alors, il y a quand même une... Il y a une impression de densité qui est perçue comme... Selon les moments. Ouais. Selon les moments. Pas toujours. D'accord. Continue. Ouais. L'impression de densité corporelle n'est pas rattachée à quelqu'un. Il y a un reste d'apparente identification, parce que si tu dis Marion, elle se retourne, elle, tu vois, elle répond à son prénom. Voilà. Sauf que c'est ce qui apparaît. C'est une apparition. C'est un phénomène apparaissant apparemment dans le monde des apparences. En tant que ce qui est, il n'y a rien là. Si tu veux, l'impression d'un moi au niveau de la pensée, ou l'impression d'un individu dans le corps, est perçue comme une impression sans densité, qui n'a pas de réalité. Mais l'impression demeure, elle est vidée de son sens premier, on pourrait dire ça comme ça. Et même l'impression que ce monde est réel, souvent s'effondre. Pareil. Ce monde est vu comme transparent, sans réelle densité. Et pour fonctionner dedans, il vaut mieux qu'il paraisse relativement dense. En fait, il n'y a pas un monde à part. Histoire de ne pas se cogner contre les murs. C'est la même réalité, c'est ça le truc, c'est que ça ne peut pas être perçu par le mental. Ouais. En même temps, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de monde à part, et tout se passe comme si il y avait un monde à part qui fonctionne de lui-même. Et dans c'est lesquels... vu en même temps. Et au sein C'est pas... duquel je agis. Ouais. Enfin, cet organisme vivant agit.
C'est pas deux états simultanés mis l'un à côté de l'autre, c'est une seule réalité. Et ça peut pas être perçu mentalement. Parce que le mental vient séparer en deux. Par exemple, que cet Forcément, c'est sa organisme fonction. soit en bonne santé ou malade, vive un trouble psycho-émotionnel ou soit super heureux, meurt ou soit vivant, rien à foutre. Toi, l'organisme y réagit, quand je suis en colère, je suis en colère, quand je suis triste en tant qu'organisme, mais en tant que ce que je suis, rien à faire. Et quand il dit en tant qu'organisme, il n'y a pas d'identification à l'organisme. C'est ça la clé. En fait, Enfin, il y a une impression. Attends. Il n'y a jamais d'identification. Il n'y a pas d'identification. Il y a une impression d'identification corporelle qui est crue réelle. C'est-à-dire que si vous vous laissez ressentir l'impression de densité du corps, tout de suite, il est rattaché à moi ou quelqu'un. Ah ben, il y a quelqu'un là, puisqu'il y a une densité. C'est que je crois encore en quelqu'un. En fait, non. L'impression n'est pas réelle. Il y a une impression, mais qui dit rien à propos de ce que je suis. S'il n'y a pas de moi, il y a une impression de densité corporelle, et alors elle n'est pas rattachée. Il y a une impression d'identification, il y a une impression que ce qui est vécu ici, c'est moi qui le vis, et il est complètement su que c'est pas vrai. C'est un rêve éveillé. Ça continue de rêver, ça continue à percevoir le monde, ça continue à le percevoir apparemment comme réel, comme dans un rêve, et c'est connu comme un rêve, donc comme pas définitivement réel, relativement réel et pas vraiment réel, comme illusoire. Les deux à la fois, simultanément. Simultanément, c'est compliqué ce mot-là, parce que en fusion. c'est là où les mots n'y vont jamais, parce que si vous vous laissez entendre simultanément, qu'est-ce que ça vous dit ce mot-là? Simultanément, en même temps. En même temps, ça veut dire quoi en même temps? Deux états? Ça veut dire qu'il y a deux, quoi. Exactement. En fait, c'est pas ça. Pour beaucoup, c'est comme ça. Pour moi, pas. Pour moi, simultanément, c'est. Ouais. Alors, on peut dire, par exemple, ce qui est parlant, ce qui est exprimant, ce qui est... Parce qu'il n'y a que ce qui est, sous forme de. Et en fait, c'est que ce qui est. Et ce qui est sans forme, ce qui est non manifesté, c'est aussi ce que je suis. C'est Moi, inconnaissable. On fait toujours... Enfin, moi, j'aime bien faire la comparaison avec l'océan. C'est toujours que de l'eau. Il est perçu l'eau. La vague, c'est une impression nommée vague qui n'est pas différente de l'océan, et c'est surtout que de l'eau. En fait, il n'y a que de l'eau. La vague, ça n'existe pas en tant que telle, si vous regardez. Elle n'est pas séparée de l'océan. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, en fait, quand on disait c'est ce qui est pensant. Oui, Quand c'est l'eau on vagant. veut dire qu'il n'y a que ça, on ne peut pas dire que c'est de la pensée pense ou que le corps, c'est ce qui est sentant. Oui. C'est pas le corps, parce que le corps c'est une pensée. Oui. C'est toujours ça qui, sous forme de pensée, de Comment tu sensation. sais que le corps c'est qu'une pensée, toi?